Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer la suite de la révision. Sachant que on fera la fonction de coût, c'est-à-dire la structure de coût. On traite l'exemple suivant, coût total est égal à 2Q au carré plus DQ plus 2500. Sachant que il est composé d'un coût fixe et d'un coût variable. Le coût variable, c'est celui qui dépend de la quantité de Q, c'est-à-dire 2Q au carré plus 10Q. Par contre, le coût fixe, c'est celui qui ne dépend pas de la quantité. Par exemple, dans notre cas, c'est 2500. On a le coût moyen et le coût marginal. Le coût moyen, c'est le coût total sur Q. Et le coût marginal, c'est la dérivée du coût total par rapport à Q. Ok, dans notre cas, le coût moyen, c'est 2Q plus 10 plus 2500 sur Q. Et le coût marginal, c'est la dérivée du coût total par rapport à Q qui donne 4Q plus 10. On a le graphe suivant qui représente la structure des coûts. Donc, voilà, donc on remarque l'intersection entre le coût moyen et le coût marginal donne un seuil qui s'appelle le seuil de rentabilité. Par contre, le coût marginal est égal au coût variable moyen, c'est un seuil qui s'appelle le seuil de fermeture. Alors, le seuil de fermeture, c'est le seuil où l'entreprise commence à produire. Par contre, le seuil de rentabilité, c'est le seuil où l'entreprise commence à réaliser un profit. Ok, donc au niveau de seuil de rentabilité, le profit est égal à 0. Ok, donc voilà, c'est ce que je dis. Et il faut savoir qu'aussi que les rendements d'échelle, on peut les déduire à partir du coût marginal. En faisant que coût marginal prime est égal à 0, on a les rendements d'échelle constants. Coût marginal prime supérieur à 0, rendement d'échelle décroissant. Coût marginal prime inférieur à 0, rendement d'échelle croissant. Ok, on a ce qu'on appelle la notion de la recette de l'entreprise qui est la recette totale qui est égale à P fois Q. Ok, par contre la recette moyenne c'est la recette totale sur Q et la recette marginale c'est la dérivée de la recette totale par rapport à Q. Ok, on a le profit c'est la recette totale moins le coût total. Et il faut savoir que lorsqu'on trouve le profit est négatif, on peut dire que la perte est en valeur absolue du profit. Donc c'est juste une révision des points les plus importants que vous devez savoir. Et maintenant, on verra ce qu'on appelle la notion de la fonction de l'offre. C'est l'alternative de la fonction de demande. Ici, l'offre aussi dépend du prix P et les autres déterminants demeurent constants. Il n'y a pas de relation inverse entre le prix et l'offre. Si le prix augmente, l'offre augmente. Si le prix diminue, l'offre diminue. Elle prend la forme alpha P plus bêta et elle est notée soit S, soit Q0. Donc, à partir de cela, on pourra déduire la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre augmente, la demande diminue. Si l'offre diminue, la demande augmente. Donc, s'il y a une relation inverse entre l'offre et la demande. On a l'élasticité prix de l'offre. C'est la dérivée de X par rapport à P fois P sur Q, sur X ou bien sur Q, la même chose. Elle est toujours positive. Elle mesure la sensibilité de l'offre suite à la variation du prix. Ok, donc c'est le même principe que l'élasticité de la demande. Pour l'interprétation, c'est la même chose. Inférieur à 1, supérieur à 1, égal à 1. Et le point le plus important et le plus posé dans les exercices, c'est la fonction de l'offre. Comment on calcule la fonction de l'offre? Si on fait P est égal au coût marginal et on écrit Q en fonction de P. Sachant que on doit mettre une condition, soit le seuil de fermeture, soit le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité,
en longue période et le seuil de fermeture en courte période. Il faut savoir aussi qu'en courte période, vous pouvez aussi utiliser le seuil de rentabilité. Donc en courte période, soit seuil de rentabilité, soit le seuil de fermeture. Vous utilisez ce que vous voulez parce que ça dépend de la stratégie de l'entreprise. On a la notion du surplus du producteur qui est la même chose, c'est le même principe que le surplus du consommateur. Juste que la loi diffère, c'est que le surplus du producteur, on a le prix donné moins le prix de seuil fois la quantité donnée fois demi, sachant que le prix de seuil c'est le bêta de la fonction de l'offre inverse. On peut aussi faire l'intégrale, qui est égal à PQ moins l'intégrale de l'offre inverse. Alors, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Et surtout, merci pour votre attention.